Bonjour, c'est parti pour la suite du voyage en images entre Roncevaux et Muxia. Souvent, des comparaisons sont faites entre le chemin du Puy et le Camino Frances. La question m'a été souvent posée. Une réponse spontanée me vient. Le chemin de Compostelle est comme la vie, faite de nuances. Jouis-en pleinement et ne cherche pas à mettre en opposition quelque élément que ce soit. Un pèlerin nous disait « Le chemin est une vie en accéléré ». Après 1700 km, j'étais d'accord avec cette affirmation. Le rituel des journées éphémères s'ancre. Les jambes absorbent de plus en plus de kilomètres sans broncher. En s'approchant de Compostelle, nous ne parlions plus de kilomètres parcourus, mais des distances restantes. Il faut avouer qu'en s'approchant de cet endroit, nous sommes de plus en plus excités, bien que nous décidâmes de garder un rythme que je dirais contemplatif et contemplant. Pas de précipitation. Jouissons de ce qui se déroule sous nos yeux. Bien sûr, nous avons marché le long de l'autoroute et traversé des zones bétonnées, et cela faisait partie du chemin. Les rencontres et les séparations ont continué de manière moins fréquente mais plus profonde au rythme d'une marche plus introspective, plus intérieure. Comme dirait une certaine citation, nous n'étions plus sur le chemin, mais nous étions devenus le chemin. Une transformation s'opérait pour les trois pèlerins qui cheminaient ensemble jusqu'au bout et depuis des centaines de kilomètres. Nous étions en train d'abandonner nos vieux schémas, nos croyances limitantes pour regarder la vie sous un autre angle, un regard qui nous entraînait vers notre liberté, avec un grand L, vers l'abandon à la vie et à ses mystères. Cette deuxième partie du voyage nous a offert des moments de grâce et de communion. Ce fut, par exemple, l'émerveillement de tous face à ce spectacle de la nature. Face à face se tenait le soleil levant, avec ses couleurs magiques qui inondaient le ciel, et la pleine lune couchante. Entre les deux, se tenait cette immense croix qui faisait le trait d'union entre ces deux planètes. Tous les pèlerins présents n'ont pas pu résister à se prendre la main, à lever les yeux au ciel pour prier ou méditer. Au milieu de la Meseta, au lever du soleil, dans un ciel immaculé de bleu, se dévoilait à nous cette oasis d'amour où une table remplie de victuailles était à notre disposition. Le jeune homme qui tenait ce lieu semblait avoir trouvé le nirvana. Nous nous sommes abandonnés un très long moment à ce lieu magique, profitant du vortex pour un moment de purification. Les chats et le chien présents avaient eux-mêmes trouvé leur paradis. Évidemment, ce moment face à cette croix, où depuis des temps immémoriaux, des pèlerins ont posé leurs vœux, ou ceux de leurs proches à ses pieds, nous a transformés. Il y avait une force invisible qui nous enveloppait comme pour accueillir ce que notre cœur avait à dévoiler. Anna et moi avions alors abandonné nos bâtons de pèlerins comme pour signifier que nous n'avions plus besoin de béquilles pour avancer dans la vie. Et puis, cette église à Muxia, posée sur les rochers face à une mer déchaînée et au phare, point final de notre pèlerinage. À l'intérieur, des chants grégoriens nous accueillaient pour nous permettre, après des centaines de kilomètres, à abandonner ce qui nous limitait à être, de renaître à soi. Nous voilà donc arrivés au bout de cette expérience, persuadés que maintenant le chemin continuait pour nous et qu'un lien profond nous unissait avec ceux dont le partage et la connexion furent profondes. Je vous laisse maintenant ces images qui, je l'espère, reflètent la profondeur de notre cheminement. À très bientôt à tous.